Ça fait que si à soir t'as envie de rester, avec moi la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à une autre chanson du défi 24 Saint-Jean Ukulélé. La magnifique chanson que nous apprendrons ensemble aujourd'hui est toute en introspection et vous ira droit au cœur. Alors sans plus attendre, voyons le top 4 choses à savoir afin de jouer les étoiles filantes des Cowboys fringants. C'est parti! La première chose, c'est qu'à moins de jouer avec un band ou un bassiste, la rythmique originale de la chanson, à mon avis, est un peu trop syncopée pour être utilisée pour une version ukulélé solo. La deuxième chose, c'est que bien que la version originale de cette chanson soit plutôt rapide, je vous recommande chaudement de ralentir votre interprétation, car à mon avis, ça fait ressortir toute la beauté de cette chanson. Troisième truc, n'hésitez pas à transposer la chanson afin qu'elle corresponde à votre registre vocal. Par exemple, en ce qui me concerne, les refrains sont légèrement trop aigus, ce qui fait donc que je dois sortir mon baryton et placer un capot à la troisième case afin de chanter les refrains confortablement, ce qui veut donc dire que je devrais probablement jouer toute la chanson avec mon baryton et un capot à la troisième case, du moins tenter aussi longtemps que mon registre vocal reste là où il est en ce moment. Quatrième et dernier truc, vous pouvez complètement zapper l'intro et les riffs, mais quoi que vous fassiez, ne zappez pas les sections où il y a de l'accordéon, c'est essentiel. Pour ceux et celles qui aiment les défis, commençons donc par la rythmique officielle de la chanson. Alors, ça se passe en double croche, bien entendu. Pour ceux et celles qui ne savent pas comment compter, en anglais, c'est 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and. Vous remarquerez que je tape du pied à tous les chiffres, donc 1, 2, 3, 4. En français, c'est un peu moins bien à mon avis, pas parce que j'aime pas le français, bien entendu, mais c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, dans cette façon de compter, évidemment, on tape du pied sur chaque 1. Très bien. Alors, la rythmique officielle, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, on joue toutes les doubles croches et c'est assez rapide, donc mise en garde pour les débutants et débutantes. Utilisez votre métronome et commencez très lentement et surtout, armez-vous de patience, mais regardez plutôt les autres rythmes en attendant, histoire de vous amuser. Donc, comme je le disais, l'idée c'est de jouer toutes les doubles croches avec un étouffé. 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jouer chaque accord sur le et, ou si vous préférez en anglais, sur le and. Mais c'est le seul moment où on va jouer, donc il va falloir réétouffer les cordes rapidement. Je vais y aller lentement pour illustrer. Donc, 1 E, ici je jouerai le A mineur par exemple, sur le and. Sur le A, je vais venir réétouffer. Alors, encore une fois, 1 E and étouffé. Si on met tout ça sur une mesure, ça donne donc 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a. Très bien. Alors, lorsque vous avez maîtrisé cette rythmique sur une mesure, voire plusieurs en boucle, la prochaine étape, c'est de mettre un léger accent sur le moment où vous jouez l'accord. Alors, il faut que ce soit légèrement plus fort. Voici un exemple de ce dont ça peut avoir l'air avec des étouffés. 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and. Pour ceux et celles qui ont envie d'un rythme un peu plus convivial, qui conserve cette idée de double croche, je vous propose d'utiliser exactement le même rythme que nous avons déjà vu pour le refrain de la chanson de Vincent Vallière. On fait mieux encore. Petit rappel, il s'agit de bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, donc bas, bas. Et ainsi de suite. Pour les débutants et débutantes, la rythmique minimaliste fonctionnera très bien. D'ailleurs, personnellement, je me sers souvent de cette rythmique pour les refrains de chansons, histoire de rendre le tout un peu plus dramatique,
de laisser plus d'espace aux mélodies des refrains qui sont souvent plus jolies, mais surtout afin de créer un contraste avec les couplets. Pour jouer le riff, vous avez deux options. Alors, le plus simple, c'est de vous placer en position de A sus 4, comme ceci. Donc, 2, 2, 0, 0, voilà. Et on va commencer par jouer la seconde corde à vide, suivie de la troisième corde où il y a déjà, par défaut, votre doigt à la seconde case. On revient à la deuxième corde à vide. Et ensuite, on va aller à la quatrième corde. Ça sonne un peu mieux sur un Logi, mais ça fonctionne quand même. Où il y a également votre doigt qui est à la seconde case par défaut, puisque vous tenez un A sus 4. Alors, je le refais. Deuxième corde à vide, troisième corde, deuxième corde, quatrième corde. La deuxième option, c'est de jouer le tout un peu plus haut sur le manche. Donc, on va se placer premier doigt à la cinquième case sur la première corde, troisième doigt à la septième case, toujours sur la première corde. Et ce qu'on va faire, on va jouer d'abord la case numéro 7, donc c'est parti, 7, on soulève 5, on redépose 7, et on va changer le premier doigt pour venir le placer ici à la seconde corde, cinquième case. Alors, je le refais, 7, 5, 7, on se déplace 5. Alors, il y a un petit truc, vous pouvez faire un mini barré ici où, je dirais, plier votre doigt de cette façon, renverser, afin d'avoir moins à vous déplacer. Ça donnera donc quelque chose comme... Vous verrez avec la flexibilité de votre main, en fait, ça fonctionne également très bien si on soulève les doigts tout au long. Une fois qu'on a joué ça 2 fois, on déplace le tout ici de 2 cases plus bas. Donc, ça commence avec 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Vous aurez besoin d'un grand total de 4 accords afin de jouer cette chanson. Le premier accord, on le connaît déjà, il s'agit de A mineur, donc 2, 0, 0, 0. Voilà pour le A mineur. N'oubliez pas votre pli dans votre phalange et n'oubliez pas de jouer sur le bout du doigt surtout. OK, deuxième accord, un accord de G. Donc, pour ce qui est du G, c'est 0, 2, 3, 2. On se rappelle que le truc, c'est qu'il faut légèrement pivoter afin de laisser un peu plus de place à vos doigts. Voilà pour un accord de G. Encore une fois, avec les phalanges bien pliées et en jouant sur le bout des doigts. Super. Prochain accord, E mineur. Alors, E mineur, c'est un accord qu'on connaît également normalement. Il s'agit de 0, 4, 3, 2, 0, 4, 3, 2, comme ceci. Et finalement, un autre classique, l'accord de F, c'est-à-dire 2, 0, 1, 0. Ici, c'est particulièrement important d'avoir votre pli afin d'éviter d'étouffer cette corde, puisque vous n'êtes pas assez plié ou que vous ne jouez pas sur le bout de vos doigts, par exemple. Très bien. Regardons maintenant d'un peu plus près les changements d'accords. Le premier accord, c'est un A mineur. Je vous recommande de le faire avec l'index comme ceci, parce que c'est plus facile de passer à votre accord de G qui est après. Entraînez-vous à faire ce changement si vous ne le connaissez pas déjà. Ça va vous servir une tonne de fois. Alors, personnellement, je préfère garder une espèce de position pré-pivotée comme ceci. C'est très léger, hein? Histoire que ce soit plus facile rendu au G. Alors, on prend un peu d'avance dès le A mineur, on a cette position. Évidemment, il n'y a rien qui vous y oblige, mais si on est efficace, c'est-à-dire paresseux, on va prendre un peu d'avance. Ça vous fera seulement à faire lorsque vous changez d'accord. Très bien. Prochain accord, après, c'est E mineur. Alors, à ce moment-là, l'index va surtout revenir ici à la seconde case. Donc, il faut vraiment travailler. Et le pivot se perd. Donc, cette espèce de pivot comme ceci se perd lorsqu'on amène votre premier doigt et on dépose. Il y en a qui préfèrent, et j'en suis, venir déposer les cordes qui sont le plus près de votre visage d'abord. Pourquoi? Parce que c'est généralement celles qu'on frappe en premier dans la séquence. Donc, ça vous achète quelques microsecondes de plus pour finir de placer votre accord. Alors, vous verrez, il y en a qui préfèrent mettre l'emphase d'abord ici et poser les doigts. Idéalement, vous devriez pouvoir faire les deux. Et encore mieux, vous devriez pouvoir poser éventuellement tous vos doigts d'un seul coup. Mais les deux fonctionnent. L'idée, c'est de ne pas trop y aller rapidement au début alors qu'on s'entraîne. Très bien. Alors, de D vers E mineur, c'est un autre... De D, pardon. Que dis-je? De G vers un E mineur. C'est mon lourd passé de guitariste qui refait surface comme ceci. OK, super. Ensuite, on passe à F, un autre changement classique. Alors, ces deux doigts ici sont relativement en bonne position.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout relâcher et on garde la même position relative en écartant, parce qu'on se rappelle que c'était collé donc vers F et E mineur vers F. Encore une fois, faites ça une centaine de fois si vous ne connaissez pas. C'est un excellent investissement. Bonne nouvelle, la rythmique et les accords du couplet sont identiques à la seconde moitié de l'intro. Vous avez déjà donc tout appris. Il ne vous reste qu'à ajouter le chant. Alors la note de départ, c'est l'accord David, première corde, deuxième case après, troisième case donc. Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. En terminant, j'espère que ce tutoriel vous a plu, mais surtout que vous aurez bientôt la chance de chanter cette chanson en groupe et que dans ce groupe, il y a quelqu'un qui ait suffisamment de courage pour remplacer l'accordéon avec sa voix. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit très bientôt. Bye tout le monde!